Chateaubriand, certainement, ne se sentait justiciable que de l'histoire. Il en avait ce sentiment poétique, tragique d'ailleurs, que notre époque en a gardé et qu'elle a encore accentué. Et ses rapports avec l'histoire étaient donc une chose vitale pour lui avec son temps. Il en a compris, il en a senti intensément la grandeur, le tragique, la poésie. Mais il a trouvé pour ses rapports avec son temps une solution très singulière, très originale. Je crois bien qu'il n'y a pas de réplique à cette solution dans la littérature. Et cette solution, c'est sa vie, telle qu'elle est racontée dans les Mémoires d'Outre-Tombe. C'est une solution qui n'est en somme ni l'engagement, qui est cher à notre époque. Chateaubriand ne s'est pas abstrait de son temps. Il s'est engagé, Dieu sait, même profondément, dans les luttes politiques de son époque. Il a été un homme politique, ministre, ambassadeur, opposant. Il a été exilé, il a été emprisonné, et il a pris une part active à l'histoire de son époque. Je ne crois pas que pour lui cette part ait été vitale. En fait, il n'a pas joué son sort là-dessus, et il a toujours compris, il le dit d'ailleurs dans les mémoires, même ministre ou ambassadeur, que ses songes, comme il le dit, étaient pour lui la partie qu'il fallait préserver essentiellement. Seulement, il s'est trouvé dans cette situation très singulière que l'histoire était pour lui, et même sur le plan purement poétique, était un environnement, disons, dont il ne pouvait absolument pas s'abstraire et absolument pas se passer. D'ailleurs, la composition des mémoires est, à ce point de vue, tout à fait significative. On voit constamment dans les Mémoires d'Outre-Tombe un épisode de sa vie, tout à fait personnel, qui se prolonge sans solution de continuité en un chapitre d'histoire tout à fait objectif, ou bien s'il raconte une histoire, de manière détachée, un chapitre d'histoire, eh bien, brusquement lui viennent des réflexions. À ce moment, j'étais à Berlin, à ce moment, j'étais à Londres, je faisais ceci, et immédiatement, le parallèle joue. Il n'y a aucun livre, peut-être, où on trouve, je peux dire, autant de portes battantes entre la vie d'un individu et l'histoire d'une époque. Une circulation absolument libre, mais que, je crois, Chateaubriand a tenu par les moyens dont il disposait, justement, et qui étaient grands, à rendre à peu près intégral. Et je crois que c'est en ce sens qu'il faut comprendre, non pas excuser, car il n'a pas besoin d'être excusé, mais comprendre tout simplement les déformations qu'on a beaucoup reprochées à Chateaubriand, et le fait que cette biographie, qui est une biographie déformée, qui est une vie revue et corrigée, c'est en réalité, il faut la prendre comme une vie exemplaire. Une vie exemplaire parce qu'elle a voulu s'étaler, s'étirer de telle sorte, en fait, qu'elle coïncide à peu près absolument avec son temps. Il y a un autre point, je crois, qui fait que Chateaubriand était fait, justement, pour être le portraitiste, le poète, exactement, de cette époque historique. C'est que l'époque est une époque déchirée, c'est l'époque de la Révolution et de l'Empire, coupée entre des camps irréconciliables qui, évidemment, se sont beaucoup battus. Mais Chateaubriand est lui-même un homme divisé. Chateaubriand est un homme divisé, il l'a été toute sa vie. Il a vécu dans les deux camps. Il a vécu en émigration, il est revenu dans la France de Napoléon. Il a été un des piliers de la Restauration, ensuite, au régime politique. Mais surtout, c'est, je crois, dans ses tendances, dans son esprit qu'il a été constamment divisé. C'est un homme double. Sa carrière politique, et quand je dis double, je ne le suspecte pas de duplicité, mais je veux dire que c'est un homme divisé. Chateaubriand, en fait, d'un côté, est un fidèle de la monarchie, un fidèle qui l'est même avec ostentation, une ostentation qui est même gênante pour les régimes qu'il a défendus. Il est lié à l'ancien régime par sa naissance, par ses intérêts de caste, par ses souvenirs, par sa famille, par la religion aussi, bien entendu. Mais en fait, il est ce que j'appelle un transfuge de cœur. Le sens de la poésie, le sens de la grandeur, le pressentiment de l'avenir, en fait, et peut-être les vœux aussi sont de l'autre côté.